بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, bi'idhnillah, par la permission d'Allah, nous allons parler ensemble du fait d'honorer ses engagements et de tenir ses promesses. D'accord ? Et pour ce faire, nous allons commencer par citer deux versets du Coran, où Allah nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqud » Ô vous qui avez cru, eh bien, honorez vos engagements. Et Allah nous dit également dans son livre وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Eh bien, remplissez votre engagement, car on sera interrogé à propos des engagements, justement. Et ce ahd, cet engagement, il est de deux types. Al-ahdu ma'Allah. De manière générale, al-ahdu, il est de deux types, d'accord ? Al-ahdu ma'Allah, wal-ahdu bayna an-nas. Wal-ahd bayna an-nas. Celui qui est avec Allah et celui qui est entre les gens. Pour celui qui est avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous dit dans le Coran wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Quand Allah, justement, dans ce passage du Coran, parlait de Bani Israël, d'accord ? Quand il leur a dit, eh bien, tenez votre engagement, respectez vos engagements vis-à-vis de moi, et je respecterai le mien vis-à-vis de vous, et je vous récompenserai. Eh bien, ça montre qu'effectivement, il y a cette notion de ahd entre Allah et ses créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il prend un engagement, lorsqu'il fait une promesse, eh bien, vous pouvez être sûr qu'il la tiendra, subhanahu wa ta'ala. Par exemple, quand Allah, il a promis quoi ? Qu'il ne châtierait pas celui qui ne commet pas de shirk à son égard. Allah, qu'est-ce qu'il a promis ? Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Celui qui ne commet pas de polythéisme à son égard, eh bien Allah ne le châtiera pas. C'est une promesse d'Allah, c'est un droit du serviteur. C'est un droit, Allah en a fait un des droits du serviteur sur lui, dans le sens où Allah, de par son fadl, de par une faveur de sa part, et de par sa miséricorde, eh bien il a accordé cela à ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Et, comme Allah dit dans le Coran, وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. Et qui est plus fidèle à son engagement qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'était al-ahdu ma'Allah. Maintenant il y a al-ahdu bayna an-nas, les engagements qu'on peut trouver entre les gens. Entre les gens, c'est-à-dire entre les musulmans eux-mêmes ou entre les musulmans et les non-musulmans, d'accord ? Donc ça c'est al-ahd bayna an-nas. Eh bien il s'agit également aussi de respecter au mieux ces engagements qu'il pourrait y avoir entre différents individus, qu'il s'agisse de relations personnelles, qu'il s'agisse de relations commerciales, etc., etc. Par exemple, si quelqu'un s'engage avec quelqu'un à accomplir quelque chose, eh bien, il doit essayer de se tenir à cela. Si quelqu'un confie un secret à quelqu'un d'autre, eh bien, il doit essayer de le garder au mieux et de ne pas le divulguer. Si par exemple quelqu'un promet à son enfant de lui donner, parce que par exemple s'il travaille bien, s'il a une bonne note à un examen, il va lui donner un petit cadeau. Eh bien il s'agit de faire attention ici, à bien veiller à bien tenir sa promesse. Non, parce que les enfants, ils sont plus sensibles à ces choses-là que les adultes. Et lorsque l'on promet à un enfant, on lui dit, écoute, si tu travailles bien, tu auras un petit cadeau. Il va faire attention. Et si jamais la personne adulte en face, notamment ses parents, qui sont responsables de son éducation, eh bien si les parents ne tiennent pas leur parole, ça va entraîner quoi ? Une perte de confiance. Ça va également faire que l'enfant va avoir des mauvaises valeurs qui vont être inculquées en lui et qu'il va peut-être être amené à reproduire ces mauvais comportements. Donc il s'agit vraiment d'éviter au maximum de tomber dans ce travers-là.
Alors, également, si une personne dit qu'elle va venir à un rendez-vous, bien qu'elle essaye d'être à l'heure. Et regardez l'exemple de Ibn Samar. Ibn Samar, je vous invite à découvrir en détail de qui il s'agit, de sa biographie. Qu'est-ce qu'il a dit, Ibn Samar? Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a dit Makathtu arba'ina sana. Pendant 40 ans, il est resté. Et il a dit quoi? Makathtu arba'ina sana. Lam tafutni at-takbiratul ula. Illa yawma matat ummi. Pendant 40 ans, pendant 40 années, il n'a pas manqué le takbir al-oula dans les prières obligatoires, sauf le jour, sauf une fois, le jour où sa mère est décédée, subhanallah. Pour montrer à quel point il y a, masha'Allah, des gens pieux dans la Ummah, qui sont des exemples à suivre. Non. Donc ça, c'était un autre exemple. Et le fait de ne pas justement tenir ses engagements, de ne pas honorer ses engagements et de tenir ses promesses, eh bien, c'est ressembler à qui? C'est ressembler aux munafiqin, aux hypocrites. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith Ayatul munafiq thalathun. Les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Idha haddatha kadhaba. S'il parle, il ment. Wa idha wa'ada akhlafa. S'il promet quelque chose, eh bien, il ne tient pas sa promesse. Wa idha tumina khana. Et si on lui confie un dépôt, eh bien, il le trahit. Donc, Allah nous préserve du fait de ressembler aux hypocrites. Allahumma amin. Donc, pour conclure, un dernier point important, c'est que si une personne, si on lui propose à cette personne de remplir, d'assumer une responsabilité, mais qu'elle voit que cette responsabilité, finalement, est au-dessus de ce qu'elle peut assumer, eh bien, qu'elle refuse. Qu'elle essaie au maximum de refuser. Pourquoi? Parce que ça va peut-être être une cause pour que cette personne ne puisse pas honorer justement son engagement. Donc il s'agit effectivement de faire attention à ne pas s'engager dans des choses qu'on ne pourrait pas assumer. Donc Allah nous facilite dans cette voie. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.